Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Matin. Matin, c'est un prof de maths qui va t'épargner son charabia. Alors aujourd'hui, on va parler de la fonction logarithme, communément appelée fonction ln de x. Comme je vous ai promis dans la vidéo précédente, j'avais fait une fonction, je vous ai promis dans la vidéo précédente que j'allais faire une fonction sur le logarithme de x et sur l'exponentielle de x. Donc au cours de la semaine, il y aura une deuxième vidéo qui va sortir sur l'exponentielle de x. Et pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo précédente, le lien s'affiche juste en haut et cliquez dessus pour aller regarder. C'est une vidéo assez qualitative. Donc sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. En rappel, on a ln de 1 est égal à 0. Ça, c'est la base, c'est connu. ln de 1 est égal à 0. Lors du tracé de la courbe, à la fin de la vidéo, vous comprendrez, vous verrez de vos yeux. On a ln de x fois y est égal à ln de x plus y. Parce que la fonction logarithme transforme la multiplication à l'addition. Au cours de la semaine, quand je publierai la vidéo sur l'exponentielle, vous comprendrez que c'est l'inverse avec l'exponentielle. L'exponentielle transforme la multiplication, l'addition en multiplication. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine. C'est pour après, la vidéo suivante. Donc, on a ln de x plus fois y est égal à ln de x plus ln de y. C'est aussi simple que ça. Pareil, on a ln de x puissance n est égal à n ln de x. En gros, c'est normal dans le sens où si on a ln fois x n fois, ça fait ln de x plus ln de x plus ln de x n fois, ça fait n fois ln de x. Du coup, ça revient à peu près à ce qu'on a vu là. Donc ça, c'est la fonction, il faut retenir ça, hein, c'est très important. Pareil, on a ln de 1 sur x est égal à moins ln de x. On sait, j'ai montré dans la vidéo qui s'affichera, dont le lien s'affichera en haut, que 1 sur x est égal à x puissance moins 1. Du coup, ln de 1 sur x est égal à ln de x puissance moins 1 est égal à moins ln de x. Parce que comme c'est pareil que cette fonction, on a juste remplacé n par moins 1. Non, aussi simple que ça, et ça fait moins ln de x. Et là, pour clôturer, on a ln de x sur y est égal à ln de x moins ln de y. Donc ça, c'est zéro surprise, hein, c'est même pas étonnant dans le sens où on sait que ln de x sur y est égal à ln de x fois y puissance moins 1. Donc on a vu que ln de 1 sur y est égal à moins 1 est égal à moins ln de y. Du coup, c'est pour ça qu'on a ln de x moins ln de y. Donc là, on va parler du dérivé et du domaine de définition. D'abord, le df, ln de x est défini de 0 à plus l'infini parce que ln de 0 n'existe pas. C'est pour ça que j'ai mis cet exclu là. Ça n'existe pas. Et en dérivée, on a ln de x est égal à 1 sur x. C'est ça la dérivée de ln de x. Aussi basique que ça, c'est facile. Franchement, il n'y a pas de prise de tête. Pareil, pour une fonction composée en ln, si on a ln de u, par exemple, quand je dis u, ça peut être n'importe quoi. U, ça peut être égal à 1 plus x, quoi. C'est-à-dire on a ln de 1 plus x est égal à u' fois 1 sur u. Donc, à chaque fois, on garde toujours la dérivée et on multiplie par la dérivée de la fonction composée. Par exemple, on a le 1 sur u qui réfère à ce 1 sur x et on multiplie par la dérivée de la fonction composée. On va faire les limites des tableaux de variation. D'abord, la limite en 0 de ln de x, c'est moins l'infini. Ça aussi, pareil, vous verrez sur la courbe, sur le tracé de la courbe. Donc ça, il faut retenir, c'est clair et net. ln de x, quand x tend vers plus l'infini, de ln de x est égal à plus l'infini, on obtient le tableau de variation suivant. Là, déjà, c'est croissant parce que c'est plus. C'est croissant parce que la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, et ça va de 0 à plus l'infini. Et ça va de 0 à l'infini. Ça fait que la dérivée de ln de x est toujours positive. Du coup, c'est plus, du coup, la fonction est croissante. Ça croît de moins l'infini parce que la limite de 0 la limite de ln de x en 0, c'est moins l'infini. Et plus l'infini qu'à la limite. Et plus infini en truc, c'est plus infini. Donc, ce qui nous conduit au tracé de la courbe suivante. J'espère que vous avez aimé la vidéo.
N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et pour suivre, pour être à l'affût sur la vidéo exponentielle qui va sortir au cours de la semaine. Je vous dis salut et à la prochaine.